Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis très heureux d'être avec vous, vous qui êtes connectés sur Internet et vous qui êtes auditeurs de cette merveilleuse radio qui nous permet d'être avec vous tous les mardis et tous les mercredis. Les mardis, comme vous le savez, nous parlons d'un sujet très important qui est l'école de Daniel et nous avons commencé hier les premiers cours de l'école de Daniel pour comprendre naturel. Dieu donne pour relever les plus grands défis. Et aujourd'hui, nous sommes là pour comprendre une autre chose. Aujourd'hui, nous sommes à ce que nous appelons l'école des apôtres. L'école des apôtres est une école particulière. C'est l'école qui va nous permettre de comprendre lorsque je suis devenu chrétien, pourquoi je sers Dieu. En fait, qui va nous donner de comprendre, de bien comprendre le plan de Dieu même derrière. Quand Dieu crée les hommes, pourquoi il crée l'Église? Pourquoi il était nécessaire qu'il y ait l'Église? Des gens disent souvent que Jésus n'a pas créé d'Église. Et des gens trouvent cela comme un prétexte pour rester chez eux à la maison, pour ne pas aller à l'Église. Mais aujourd'hui, je crois que ce que tu vas entendre va t'aider, ça va te faire du bien, afin que toi aussi, tu puisses devenir quelqu'un qui est transformé par la parole de Dieu, qui a dit Amen. Écoutez-moi bien, lisons Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18. Maman, si tu as trouvé, tu peux nous aider à lire cela. Matthieu 16, le verset 18, c'est le premier passage que nous lisons. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes à la maison, qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sur Zoom, qui nous suivez. Linda, cette soeur qui est connectée. Que Dieu vous bénisse, vous aussi qui nous suivez sur Facebook. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que ce que vous allez entendre aujourd'hui vous profite. Matthieu 16, le verset 18. Allons-y, oui. Il lui dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, il lui dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pourquoi dans les derniers temps Dieu décide de bâtir l'église? Pourquoi dans les derniers temps Dieu fait en sorte qu'il y ait l'église? Pourquoi dans les derniers temps Dieu emmène son fils afin qu'il y ait un nouveau système qu'on appelle l'église? Pour comprendre l'église, et je parle à ceux qui notent ces enseignements et cette école, pour comprendre l'église, la première chose que vous devez comprendre, c'est la nature de Dieu. Dieu même, il est qui et Dieu même est comment. Tant que vous n'avez pas compris la nature de Dieu, tant que vous n'avez pas compris comment Dieu fonctionne, tant que vous n'avez pas compris qui est Dieu, vous allez vous plaindre toujours sur cette affaire d'église. La première chose, c'est que la Bible nous dit en Jean 4, le verset 24, que Dieu est esprit. Première chose, Dieu est esprit. Il y a 4 natures de Dieu à bien comprendre et à bien cerner. La première chose, c'est que Dieu est esprit. Et quand nous disons que Dieu est esprit, cela veut dire qu'il est impossible à contenir. Il ne peut pas être contenu dans un lieu. Il ne peut pas être contenu dans un bâtiment. Il a besoin de bouger. Il a besoin d'évoluer. Nicole, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur Zoom et à la maison, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci à tous ceux qui partagent et qui aident leurs amis sur les groupes et autres à suivre. Première nature de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Dans Jean 4, verset 24, la Bible nous dit que Dieu est esprit, c'est-à-dire qu'il est impossible à contenir. Deuxième nature de Dieu, c'est que Dieu est lumière. Et c'est 1 Jean 1, verset 5 qui nous dit et qui nous apprend que Dieu est lumière. Dieu est lumière, c'est-à-dire qu'il dissipe les ténèbres. Chaque fois que Dieu est dans un endroit, les ténèbres doivent s'en aller. Et c'est comme ceux qui acceptent le Seigneur. Lorsque tu marchais, ta vie devient subitement lumière. Donc Dieu est lumière. Dieu est lumière, selon 1 Jean 1, le verset 5. Troisième chose, Dieu est un feu dévorant. Quand vous lisez Hébreux 12, verset 29,
troisième nature de Dieu, Dieu est un feu dévorant. Et la capacité du feu, ou bien la nature du feu, c'est que le feu n'est jamais satisfait. Il brûle avec passion. Il veut gagner encore. Il veut toucher d'autres personnes. Troisième nature de Dieu, Dieu est un feu dévorant. La quatrième nature de Dieu, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est Jean 4, verset 16 qui précise cela. Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il veut aider. Il veut toucher quelqu'un. Il ne veut pas que le pécheur meure. Il veut lui parler. Il veut l'aider. Il veut changer la vie de cette personne. Il veut guérir cette personne. Voici la nature de Dieu. Parce que vous ne pourrez pas comprendre pourquoi l'Église est créée tant que vous n'aurez pas compris qui est Dieu lui-même. Et retenons ces 4 choses pour ceux qui notent. Première chose, Dieu est esprit, impossible à contenir. Dieu est lumière, il dissipe forcément les ténèbres. Dieu est un feu dévorant, jamais satisfait, qui brûle avec passion. Et Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il veut aider, il veut toucher encore plus de personnes. Et c'est là que dès le début, il faut bien comprendre le plan de Dieu. Quand Dieu crée la terre, c'est pourquoi. Dieu est au ciel. Écoutez-moi bien. Dieu est au ciel. Dieu vit au ciel. Et lorsque Dieu vient visiter la terre, quand vous lisez Genèse 1, verset 1, Dieu trouve que la terre est informe et vide. Informe, c'est-à-dire déformée, devenue bizarre. Tu peux laisser un bon enfant à la maison, ta belle-fille à la maison, mais il suffit qu'elle rencontre la mauvaise personne dans son cheminement pour que sa vie devienne informe. Tu la regardes, la belle-fille noire ou la belle-fille claire, la belle-fille, tu la retrouves bizarre. Tu la retrouves en train de faire des choses qui sont anormales. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est que le diable est passé par là. Quand le diable passe, il déforme. Quand le diable passe, il détruit. La terre devient informe et vide. La terre devient bizarre. La terre devient mal contrôlée. Alors Dieu crée l'homme et Dieu donne une mission à l'homme. Et cette mission que Dieu a donnée à l'homme, c'est cette mission qu'on appelle la grande commission. Écoutez-moi bien. Si vous servez Dieu et que vous ne connaissez pas la grande commission, c'est un problème. Mais en même temps, si vous êtes enfant de Dieu, même si vous êtes homme et que vous ne comprenez pas la grande commission, c'est-à-dire la mission que Dieu donne à tous les hommes, si vous ne comprenez pas ce principe de la grande commission, vous avez un problème. La grande commission, c'est-à-dire la grande mission que tous les hommes sont venus accomplir sur la terre, se trouve dans Genèse 1, versets 26 à 28. Vous savez, chaque fois qu'on crée un homme, même le micro que nous tenons en ce moment, tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fabriqué, chaque fois que vous prenez cela dans une boîte, sauf si vous avez acheté dehors en Ken. Mais normalement, si vous n'avez pas acheté cela à occasion et que vous avez pris cela dans la boîte, quand vous ouvrez la boîte, vous ne trouverez pas le micro ou la télévision directement. Vous allez trouver toujours une notice. De la même manière, quand Dieu amène l'homme sur la terre et qu'il veut que l'homme soit capable de réaliser de grandes choses, il lui donne une notice. Et cette notice, c'est la Bible. Le problème pour beaucoup de gens, c'est que nous utilisons nos lumières, nos micros, etc., sans lire la notice. Le problème, c'est que tu peux avoir une belle montre. Mais si tu n'as pas lu la notice, pour savoir que cette montre ne résiste pas à l'eau, tu seras surpris de voir que cette montre sera belle, mais la montre ne va plus marcher ou la montre va se détruire. Beaucoup de gens sont détruits parce qu'ils n'ont jamais lu la notice de leur vie. Ils n'ont jamais lu la Bible. Lorsqu'ils prennent la Bible, ils ont sommeil. Mesdames et messieurs, tu resteras enfant bloqué. Tu resteras dans les difficultés. Tu verras que tu peux réaliser beaucoup de choses parce que tes songes vont te démontrer que tu peux réaliser beaucoup de choses. Tes capacités vont te montrer que tu peux réaliser beaucoup de choses. Mais jamais tu ne réussiras à le faire parce que tu n'as pas la capacité de le faire. Mesdames et messieurs, écoutez bien ce qui va se passer en Genèse 1, verset 26 à 28, lorsque Dieu donne la grande commission aux hommes. Allons-y. Genèse 1, le verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc il dit que faisons l'homme à notre image. La première chose que Dieu veut et qui est le premier plan de Dieu quand il crée l'homme, c'est de faire l'homme à son image. Et je vous ai dit, c'est ce qui s'incarne dans la prière de Jésus lorsqu'il dit que les choses soient sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que la terre ressemble au ciel. Et pour s'assurer que la terre allait ressembler au ciel, Dieu fait un homme. Je vais dire quelque chose à quelqu'un qui m'écoute quelque part. Normalement,
Lorsque Dieu finit de créer l'homme au 6e jour, il se repose. Cela veut dire que normalement, lorsqu'un homme apparaît dans une famille, naît dans une famille, naît dans un endroit, normalement cette famille, ce lieu doit se reposer à cause de cet homme qui est né là-bas. Lorsqu'il y a un homme qui naît dans une famille, non, il y a des problèmes qui doivent cesser. Il y a des inquiétudes qui doivent partir juste parce qu'un homme est né. La première chose, il décide de faire l'homme à son image. Continue. Et qu'il fasse quoi? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. La deuxième chose que je veux dire ici et qui est importante, c'est que tout ce que nous allons dire s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. La femme n'est pas quelque chose qui vient après, mais à la création et ce que nous allons dire s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. Pour Dieu, c'est la même chose. La même chose doit s'accomplir autant pour les hommes que pour les femmes, et personne, quelle que soit sa capacité, quel que soit ce qu'il veut enseigner, ne doit enseigner autre chose. Le premier plan de Dieu, c'est que cette chose doit s'appliquer aux hommes et aux femmes. Quelle est cette chose? Première chose, donc, il décide de créer l'homme à son image. À son image. Continue. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc, quelqu'un peut être à l'image de Dieu et puis cette personne n'est pas bénie. C'est la chose la plus compliquée que beaucoup de gens ne comprennent pas. En fait, c'est quand il finit de les créer qu'il est béni. Donc, quelqu'un peut être créé à l'image de Dieu, mais ne pas être béni. Être béni, c'est autre chose. Recevoir la bénédiction, c'est autre chose. Je prie en ma qualité de prophète pour quelqu'un qui entend ma voix maintenant, que la bénédiction soit sur ta vie au nom de Jésus. Ce n'est plus seulement une affaire d'être créé, c'est une affaire de recevoir la bénédiction sur sa vie, de vivre la bénédiction dans sa vie. C'est de recevoir la chose dans sa vie. C'est de profiter de la chose dans sa vie. C'est ça que Dieu veut. Continue, maman. Multiplier. Remplissez la terre. La deuxième chose que Dieu veut, c'est de multiplier l'homme. Donc, dans la grande commission, chaque fois que je veux faire des affaires, chaque fois que je veux faire des projets, chaque fois que je veux faire quelque chose sur la terre, je dois me poser la question, est-ce que ce que je veux faire est dans le plan de Dieu? Le plan de Dieu d'abord, c'est que ce que je veux faire, c'est pour amener l'homme à être à l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu. Je ne dois pas faire quelque chose qui est en train de détruire, qui est en train de diminuer l'homme. Non. Quelque chose qui amène un homme à être à l'image de Dieu. Pour que Dieu soit dans mon affaire, pour que Dieu soit dans mon projet. Deuxième, quelque chose qui permet à l'homme de se multiplier, de s'agrandir. Multiplier l'homme. Dieu étend les capacités de l'homme. Troisième chose, continue. Remplissez la terre et l'assujettissez. Assujettir, c'est dominer. Le troisième plan de Dieu, c'est de faire en sorte que l'homme puisse dominer. Être le plus grand, être le plus puissant. Pourquoi l'homme doit dominer? Parce qu'il sera face à d'autres hommes. Pourquoi l'homme doit dominer? Parce qu'il sera face à des gens qui voudront le détruire. Pourquoi l'homme doit savoir dominer? Parce qu'il sera face à des esprits. Souvenez-vous le jour où Caïn tue son frère. Caïn est là, il y a Caïn, il y a son frère, il y a Adam et il y a Ève. Lorsque Caïn tue son frère, il ne reste que qui? Il ne reste que Adam, il ne reste que sa femme Ève et il ne reste que Caïn. Mais le jour où Dieu maudit Caïn, Caïn va dire à Dieu, mon châtiment est trop grand. Quiconque me trouvera me tuera. Mais qui est ce quiconque? Caïn sait qu'il y a d'autres personnes qui vivent sur la terre, qui sont capables de le tuer, qui ne sont ni son père, qui ne sont ni sa mère, mais qui sont capables de le tuer. Des gens qui rencontrent des difficultés souvent, ce n'est pas des gens qui ne sont pas intelligents, mais souvent ils font face à des forces qui dirigent des pays, des continents. Paul les appelle des dominations, qui refusent que des gens évoluent, qui refusent que des gens aillent plus loin. Mais je prie que la grâce qui se trouve dans l'église tombe sur ta vie et te rende capable de devenir plus puissant que ces choses. Qui a dit Amen? Donc Dieu, la troisième chose, c'est de rendre l'homme capable de dominer. Dominer, c'est gérer. Dominer, c'est être le maître de la terre. La quatrième chose, Dieu veut que l'homme soit en relation avec lui. Et la cinquième chose, il veut que l'homme soit époux. Époux, c'est pourquoi il est fait homme et femme.
tout ce que nous sommes en train de dire en ce moment, Dieu ne peut pas accomplir ces choses, ou un homme ne peut pas réaliser le plan de Dieu sans connaître trois choses essentielles. Il y a trois choses essentielles que vous devez avoir avant de prêcher. Il y a trois choses essentielles que vous devez avoir avant d'être un leader. Il y a trois, selon Dieu, il y a trois choses que vous devez absolument avoir avant de pouvoir prospérer et être à un certain niveau selon le plan de Dieu. La première chose, c'est de connaître les règles du royaume de Dieu. Si vous vivez sur la terre et que vous ne connaissez pas les règles, c'est pourquoi la Bible dit en Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi, quand on parle de loi, on parle des règles. Les règles, c'est quoi? Les règles, ce n'est pas des punitions. Les règles, ce n'est pas des commandements. Les règles, ce n'est pas des choses qui nous forcent. Les règles dont Dieu parle, c'est comment les choses fonctionnent. Le poisson connaît les règles, maman. Et comment tu peux te mettre devant l'eau, insulter un poisson pendant des heures? Tu ne verras jamais le poisson sortir de l'eau pour venir se battre avec toi. Parce que le poisson sait que le seul lieu où il a la force, c'est dans l'eau. Même si tu le piques pendant qu'il est dans l'eau, il restera dans l'eau parce qu'il sait qu'il dépend de l'eau et que l'eau va permettre qu'il puisse guérir. Je t'assure que n'importe quelle plante connaît le pouvoir de la terre. Tu peux insulter une plante, elle ne se décollera jamais de la terre. Mais les hommes ne savent pas qu'ils sont tirés de Dieu. Et beaucoup de gens tentent des expériences et ils finissent par être détruits. C'est l'expérience qu'Adam a tenté. Quand Dieu lui donne une règle, tu ne peux pas évoluer et être grand et puissant et même prêcher si tu ne connais pas les lois de Dieu et si tu n'es pas prêt à respecter ces règles, ces lois de Dieu. Quand nous parlons de loi, vous ne devez pas entendre ou voir quelque chose qui fait peur. Dieu veut nous forcer à faire telle chose. Non, ce n'est pas le plan de Dieu ça. Le plan de Dieu ici, c'est de nous expliquer comment les choses fonctionnent et que nous puissions marcher comme ça fonctionne afin de ne pas nous retrouver dans des problèmes, afin de ne pas nous retrouver dans des difficultés. Comment tu peux faire pour ne pas te retrouver dans les difficultés? Il faut que tu connaisses les règles. Mesdames et messieurs, je vais vous choquer. Dieu n'a jamais voulu que les hommes marchent par des miracles. Dieu a voulu que les hommes marchent par des règles. Je suis un homme de miracle. Dieu fait des choses extraordinaires trop par moi. Quand vous regardez sur Internet, si vous allez sur la page www.abcpeniel.com, même à distance, et je crois même tout à l'heure, si on arrive à ouvrir le téléphone, vous allez voir que Dieu va faire des choses extraordinaires dans la vie des gens. Mais la chose la plus importante, c'est que Dieu a toujours voulu que des gens évoluent, avancent. Je ne parle pas d'avoir un problème aujourd'hui, d'avoir une solution aujourd'hui, et puis l'année prochaine, tu te retrouves avec le même problème, et puis finalement, tu te dis non. Il y a des gens, moment, qui ont une vie cyclique comme ça. Chaque année, je se retrouve dans une nouvelle église en train de parler d'un même problème. Un problème qui a été résolu l'année passée, mais qui revient l'année suivante. Dis avec moi, je ne veux plus vivre ces choses. Dis avec moi, je ne veux plus vivre comme cela. Dis avec moi. Mais le vrai problème de ces personnes, c'est qu'ils n'ont pas connu les règles. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Première chose que vous devez connaître, c'est les règles. Deuxième chose, vous devez connaître obligatoirement l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Ce que son nom est capable de faire. Si vous ne connaissez pas sa puissance, si vous ne savez pas ce qu'il est capable de faire, si vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire, vous prêchez pourquoi? Vous parlez pourquoi? Vous évoluez pourquoi? N'importe quel sorcier, n'importe quel marabout va venir vous freiner. Quelqu'un va venir faire un petit déchet devant votre porte, ça va vous bloquer. Quelqu'un va vous lancer un sort, une déclaration, ça va vous bloquer. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas les règles. Vous ne savez pas comment les choses marchent. Vous ne savez pas comment les choses fonctionnent. La troisième chose que vous devez connaître, après les règles de Dieu, après l'autorité de Dieu, la troisième gère les affaires de la terre. Si vous ne savez pas comment la terre est gérée devant Dieu, vous allez rencontrer toujours des difficultés et vous allez être freiné. Si vous ne voulez pas être freiné, vous devez absolument connaître ces trois choses. Et vous allez voir quand vous allez lire la Bible que Dieu a utilisé plusieurs moyens pour étendre son royaume sur la terre. Quand on parle d'étendre son royaume sur la terre, c'est-à-dire pour étendre sa manière de penser, sa manière de voir les choses, sa manière de régler les problèmes. Pour étendre cela sur la terre, Dieu a utilisé d'abord les patriarches. Quand vous lisez la Bible parle des patriarches, ces gens extraordinaires qui ont vécu. Des gens comme Abraham et autres sont des patriarches. Ensuite, Dieu a utilisé la nation d'Israël. Et pendant longtemps, l'Israël était ce lieu où la présence de Dieu se trouvait. Ensuite, Dieu a utilisé, et j'ai bien dit se trouvait. Ensuite, Dieu a utilisé les païens.
Les païens ont finalement été le troisième élément utilisé. Dieu a utilisé les païens afin de donner à des païens de montrer ou d'accomplir les desseins de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que celui qui a construit le temple, ce n'était même pas un chrétien, celui qui a donné de l'argent pour le temple. La Bible parle en Ésaïe 42 de Cyrus, qui était roi des Perses, mais que Dieu va utiliser pour accomplir sa volonté. Dans notre période, après les patriarches, après la nation d'Israël, après les païens, par Jésus, Dieu vient maintenant accomplir sa volonté ou vient étendre son royaume sur la terre par l'Église. Et l'Église vient accomplir 5 choses dans les 5 choses que nous avons dit tout à l'heure. Rappelez-vous que nous avons dit que la première volonté, la première grande commission de Dieu, c'était de faire quoi? De faire l'homme à son image. Et l'Église, vous savez c'est quoi? L'Église, c'est le corps de Christ. Pour ceux qui notent, Dieu vient accomplir cela parce que l'Église devient l'image de Dieu. Dieu prend des gens de différentes nations, de différents lieux, mais par eux, il vient accomplir sa volonté. Ces gens qui sont de différentes ethnies et autres commencent à avoir un comportement exemplaire. Voici ce que Dieu veut. C'est ça l'Église. Deuxième, l'Église devient la famille de Dieu. Pourquoi? Cette famille s'étend. Ce n'est plus une seule personne, un seul prophète, mais c'est 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 personnes disséminées dans différents lieux, mais qui prêchent la même chose. Troisième, l'Église devient l'armée de Dieu. L'armée de Dieu capable de dominer. N'oubliez pas que le troisième plan de Dieu, c'était de faire quoi? Le premier plan, image de Dieu. Deuxième plan, se multiplier. Troisième plan, capacité de dominer. Donc l'Église devient l'armée de Dieu, où Dieu enseigne afin de donner des clés aux gens, afin de dominer. Quand il vient prendre Pierre, il lui dit quoi? Il lui dit, tu es Pierre. Et c'est sur toi que je vais faire quoi? Je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas. C'est-à-dire les portes de la maladie, les portes des problèmes ne vont pas pouvoir bloquer ni fermer l'église. Et si l'église est fermée, si toi, ton église, ou toi, ton ministère, ou ta vie est freinée et bloquée à cause d'une maladie, c'est que toi, tu as un problème. Parce que Dieu ne peut pas être bloqué dans un lieu. C'est la voie qui doit aller le plus loin possible. Et Dieu est capable de toucher, de guérir, de délivrer. Quatrième, l'église devient le temple de Dieu, où les hommes apprennent à adorer Dieu. Et la cinquième chose, l'église devient l'épouse de Jésus. L'épouse. Et donc, en créant l'église, Dieu vient accomplir simplement son plan. Ce qu'il avait voulu faire depuis est accompli en quelques minutes au travers de l'église. Rapidement. Dieu crée l'église. Donc, sans l'église, Dieu ne peut pas accomplir son plan sur la terre. Et vous comprenez que lorsque nous parlons d'église, nous parlons d'hommes rassemblés en plusieurs lieux, qui ont cette capacité extraordinaire, qui ont cette onction extraordinaire de changer et de transformer les gens. C'est pourquoi vous ne devez pas prêcher l'évangile ou bien vous ne devez pas faire l'église parce que vous avez un don. Mais vous êtes obligé d'être dans l'église parce que vous avez un don. Parce que votre don ne peut se manifester que dans l'église. Écoutez, dans l'église, il y a 6 instructions que Jésus va donner à son église. Et je veux que nous puissions aller pas à pas sur ces 6 instructions. Notre premier cours, qui est le cours d'aujourd'hui, doit donner à quelqu'un de bien comprendre pourquoi il y a l'église. Et de savoir, est-ce que Dieu a réellement mis ce fardeau en moi? Je ne vais pas parler parce que j'ai un don, je vais parler parce que j'ai un message. Pourquoi le message est important? Parce que Dieu veut transformer les gens. Le problème n'est pas que quelqu'un soit guéri aujourd'hui. Le problème, c'est que quelqu'un ne tombe plus malade. Quelqu'un ne soit plus bloqué. Et il n'y a que la parole qui peut maintenir quelqu'un des années et des années. Ce n'est pas seulement une prière, mais ce qui va maintenir la vie de quelqu'un des années et des années, c'est la parole que la personne aura entendue. C'est la parole là qui donne à la personne de tenir ferme. C'est la parole qui donne à quelqu'un de ne pas être bougé lorsque tout vient contre lui. C'est la parole là qui donne à cette personne d'être stable. Il y a 6 instructions fermes, 6 instructions importantes que Jésus va donner à son église. 6 instructions très importantes que Jésus va donner à son église. La première instruction se trouve en Marc 13, le verset 10. Marc 13, le verset 10.
Cette instruction, c'est de prêcher l'évangile à toute la création et à toutes les nations. Mesdames et messieurs, j'ai eu chaque fois peur lorsque j'ai vu que des gens ont peur d'utiliser Internet. Mesdames et messieurs, nous avons une mission. Cette mission, c'est de prêcher l'évangile dans toutes les nations. La radio fait partie de cela. Non, non, non. On ne peut pas être bloqué dans un lieu, mesdames et messieurs. Si votre église en tant que bâtiment ne peut pas ouvrir à cause de certaines restrictions, vous avez une voix et votre voix doit aller très loin, sauf si vous n'avez pas un message. Mais normalement, lorsque Dieu vous a appelé, il y a un message que vous devez annoncer. Prêcher l'évangile à toute la création. De quoi il parle quand il dit l'évangile? Qu'est-ce qu'il veut qu'on aille prêcher? Il y a 5 choses. Je parle, et ça, si nous sommes à l'école des apôtres, des gens qui veulent bâtir, des gens qui veulent servir Dieu. Il y a 5 choses. 5 choses que nous devons prêcher, mais 5 choses que nous devons refléter. Quand les gens doivent nous voir, il y a 5 choses que nous devons manifester. La première chose qui nous envoie prêcher, c'est la repentance. La première chose que nous avons à prêcher, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est redevenir comme Dieu t'avait créé. La repentance, maman, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un effort surhumain qu'on fait. C'est redevenir comme Dieu. Mesdames et messieurs, Dieu ne vous a pas créé mauvais. Tu peux être une prostituée en train de m'écouter maintenant et puis finalement tu es là-dedans pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et finalement tu te dis que tu es comme ça. C'est faux. Dieu ne t'a jamais créé comme cela. Dieu n'a jamais voulu que tu sois ici. Comprends que les situations t'ont amené à faire des choses. Mais aujourd'hui, tu peux prendre une décision. Et tu peux faire une prière. Non, non. Lorsque tu te mariais avec ta femme, il y avait des engagements que tu avais pris. Il y avait des choses que tu avais décidées pour ta vie, pour ton avenir. La vie peut te donner de faire des choses. Mais te relever, Dieu est là pour t'aider à te relever. La première chose que nous avons prêché, c'est la repentance. Tu n'es pas une femme comme ça. Tu n'es pas un homme comme cela. Non, 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 non. N'acceptez pas qu'une erreur finisse par caractériser votre vie. Voici la parole que Dieu veut nous envoyer prêcher. Quand il dit d'aller prêcher la bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume.
marché traditionnel et les différentes associations de producteurs au respect des mesures barrières. La cérémonie officielle de remise de prix s'est déroulée à la préfecture de l'Arbuda, à Michia, préfet de l'Arbuda, par le nom de la ministre de l'Éducation nationale, a dit la gratitude de l'État soutenu ainsi dans cette lutte contre la pandémie. Spécialisée dans la culture et la commercialisation du cacao, la coopérative du cacao a été créée en 2012 dans la localité de Bokuya, dans la sous-préfecture de la Côte. Elle compte à ce jour 4214 membres et a produit l'an dernier 6 000 tonnes de cacao. Génératrices de revenus, les familles ont été offertes récemment aux populations vivant dans les zones cacaoyères. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Terre internationale. Le doyen de Poissy. International qui est engagé à casser la chaîne de contamination de la COVID-19 dans les zones productives de cacao. En partenariat avec Mars Chocolate, un projet de micro-partenariat coronavirus est mis en place dans la région d'Adawa pour empêcher la propagation de la maladie dans les communautés productrices de cacao et améliorer la capacité à assurer la sécurité alimentaire et économique. Les études de Pierre internationales ont ciblé les départements de Biaji, de Kény et de Soukri. Dans cette campagne de sensibilisation, 8500 indigènes sont offerts au ménage producteur de cacao, de 440 types d'affichements et du matériel de communication. Il sera procédé également à un transfert d'argent à 1500 acteurs d'activités génératrices de revenus, tout comme la mise à disposition des semences. Les populations bénéficiaires ont traduit leur gratitude à l'ONG internationale soutenue par le chocolatier Mars. Les autorités administratives ont salué la quantité et la qualité des kits offerts
la 20e quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. Le ministre de tutelle, Joseph Fassi-Kassika, initiateur de l'événement, l'a annoncé lors de congrès. La
quelque chose s'accomplisse. L'heure est venue que tu t'énerves et que tu te dises, Dieu peut faire quelque chose par moi. Maintenant, comme je le dis, le numéro de la radio est ouvert. Le 84 93 17 41. 84 93 17 41. Et vous pouvez aussi appeler sur les numéros habituels, c'est-à-dire sur le numéro de la mission Péniel, le 57 17 73 15. Pour vous qui êtes d'autres pays, vous pouvez appeler sur WhatsApp. Si toi aussi tu as une vision, un songe, et que tu ressens qu'il y a quelque chose que tu dois accomplir, tu le ressens, tu l'as vu dans tes songes, tu connais tes capacités, mais que tu te trouves affaibli comme Gédéon. Affaibli par quoi? Affaibli par le fait que tu n'as pas d'argent. Affaibli par quoi? Des gens sont affaiblis par le fait qu'ils connaissent personne. Affaibli par quoi? Affaibli par le fait... Non. Accomplir la mission de Dieu ne se fait pas que dans un bâtiment. Si le bâtiment est le seul lieu où vous pensez que vous pouvez accomplir votre mission, c'est que vous n'avez rien compris de ce que Dieu est. Si vous voulez réaliser réellement votre potentiel, ce que Dieu a mis au-dedans de lui, il faut pouvoir vous lever et faire ce que Dieu a mis dans votre cœur. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je vous entends pas bien. Peut-être si j'ai un casque. Peut-être que vous avez la radio, quelque chose qui est allumé chez vous. Donc, peut-être... Je ne vous entends vraiment pas bien. Oui, allô? Chaque personne a donc quelque chose qu'il peut accomplir. Si je peux avoir un casque, ça pourra vraiment m'aider. Chaque personne a quelque chose qu'il peut accomplir. Oui, allô? Je vois quelqu'un qui dit, j'ai fait un songe hier après l'application de l'huile. Appelez le numéro, appelez rapidement. Oui, allô? Appelez rapidement le numéro de la radio, c'est le 84 93 17 41. 84 93 17 41. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, je vous écoute. Bonjour. Oui? Oui, j'appelais par rapport à l'émission. Oui, oui, je vous écoute. Allez-y, allez-y. Oui, en fait, j'étais passée une fois à la mission Péniel. D'accord. Et puis, il m'avait reçu. Il m'a dit, il m'a demandé, posé certaines questions. Je lui ai dit que ce que j'avais, je lui ai expliqué et tout. Et après, j'étais avec ma soeur. Vous m'avez demandé de rentrer avec ma soeur. Et puis, vous m'avez demandé si je vis avec elle. Je dis non. Vous m'avez demandé de sortir et qu'elle devait revenir de l'appeler. Elle est rentrée. Vous avez parlé avec elle. Et puis, elle est sortie avec des pleurs. Elle ne nous a rien dit. Et puis, c'est resté comme ça. Et depuis, j'ai constaté qu'elle ne vient plus chez moi. D'accord. Ma mère également. Et puis, malgré mes efforts, ils se sont mis en retrait. Ils m'ont en quelque sorte abandonné. D'accord, je n'ai pas vraiment bien entendu, mais on a eu à parler, vous êtes venu directement, j'ai eu à parler avec votre soeur, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui. Vous avez parlé avec elle, vous m'avez demandé si ça va, je vous ai dit oui que ça va. Vous avez secoué la tête. Ok. Comme ça. Voilà. D'accord, c'est par rapport... Vous m'avez demandé le nom de ma soeur. Oui. Je vous ai donné son nom. Vous m'avez demandé si je vis avec elle. Je vous ai dit non. Ok. Et vous m'avez demandé... Je dis non, elle est même là. Vous m'avez demandé de sortir. Oui. Et de l'appeler. Elle est rentrée. Elle est sortie en pleurs. Elle n'a rien dit. Mais depuis ce jour, j'ai remarqué... D'accord, je vois bien. Je comprends très bien même de quoi vous êtes en train de parler. Je ne veux pas dire cela à la radio. Allez rapidement, prenez le numéro
de Péniel, le 40. Là, c'est le numéro de la radio. 49 49 39 39. 49 49 39 39. C'est le combien? Allô? Allô, 49 49 39 39. Faites tout pour appeler le numéro dès qu'on aura fini, afin qu'on parle de ça et qu'on aille en profondeur sur ces choses et pourquoi elle a changé complètement juste après cela. Je prie au nom de Jésus que personne ne soit dans un niveau où il ne peut pas accomplir ce pourquoi il est né. Et s'il y avait une certaine opposition, un certain blocage, que cela soit détruit et que votre vie s'accélère au nom de Jésus. Donc, Dieu va vous parler par songe. Dieu va vous parler par des visions. Dieu va vous parler par des rêves. Vous savez, le lieu le plus riche, ce n'est pas Dubaï. Donc, je suis allé dans tellement de pays. Le lieu le plus riche, c'est un lieu que je n'ai pas visité. Je ne veux même pas encore aller là-bas. Ce lieu le plus riche, c'est le cimetière. Le cimetière reste le lieu le plus riche. Parce que le lieu le plus riche, il y a tellement de gens qui ont voulu chanter une chanson. Tellement de gens qui ont voulu écrire un livre. Tellement de gens qui ont voulu réaliser des projets. Et ils sont allés au cimetière avec cela. Si tu entends ma voix, si tu m'entends bien, je t'en supplie. Ce que Dieu a déposé en toi, il est l'heure que tu réalises cela. Donc Dieu dépose en chaque personne la capacité de réaliser. Ce n'est pas tous qui prêcheront. Ce n'est pas tous qui guériront des malades. Mais ce que Dieu a mis en toi, c'est ta mission. C'est ce que tu dois accomplir. Et ne sois jamais tenté à faire ce que quelqu'un d'autre fait. Il y a quelque chose d'unique en toi que toi tu peux réaliser. Quelque chose d'unique en toi que toi tu peux faire. Je rappelle encore le numéro de la radio, le 84 93 17 41. 84 93 17 41. Vous pouvez appeler pour avoir des orientations. Il est vrai que Gédéon a eu un autre problème, maman. Le problème de Gédéon, c'est que quand Gédéon s'est levé, il a trouvé que sa famille avait quelque chose qui l'empêchait. Ça, c'est autre chose qu'on traitera dans une autre école. Oui, allô? Allô? Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Je vous écoute, allez-y. Diminuez la radio fait du bruit derrière. Voilà. Avant-hier, c'est moi, je vous avais appelé par rapport au fourmillement et puis les rêves que je fais la nuit concernant les génies que je vois, je lutte avec eux, tout ça là. Vous avez dit que vous allez me donner des prescriptions à suivre. Bon, jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci. Je suis connecté, j'ai réussi à vous avoir facilement. D'accord, je n'ai vraiment pas entendu, j'ai un vrai problème pour entendre ce qui se dit. Vous pouvez répéter, allez-y. Allô? Oui, je vous écoute. Diminuez juste votre radio et allez-y parler. Je ne vous ai vraiment pas entendu. Voilà, j'ai dit là, c'est moi avant-hier, je vous avais appelé par rapport au fourmillement dans mon corps. Donc ici, bon, quand je dors aussi, je vois des qui sont auprès de moi qu'on lutte. D'accord. Donc, ce n'est pas par rapport au thème, mais puisque la Bible annonce que nous avons le pouvoir de guérir les malades et que vous demandez qu'on prie pour vous. Le matin, j'étais en direct, je crois que vous avez appelé encore le matin parce que vous avez voulu qu'on prie pour vous. Oui. Je veux prier pour vous. Je vous avais dit qu'il y avait le programme spécial du soir qui était l'école de délivrance. Mais je veux prier maintenant pour vous parce que vous en avez besoin. Écoutez, mettez votre main sur votre tête et l'autre main sur votre poitrine. Déposez le téléphone, n'ayez pas de téléphone ou quoi que ce soit dans votre main. Diminuez et éloignez le téléphone. Je peux prier pour vous maintenant? Voilà, asseyez-vous, mettez votre main sur votre tête et l'autre main sur votre poitrine. Maintenant, à cette heure, pendant que je prie, que tout ce qui est malédiction qui vous avait fatigué, tout sort qui vous avait été lancé
à cause d'un acte que vous avez posé. Je prie que vous soyez pardonnés aujourd'hui et que la grâce de Dieu tombe sur votre vie. Maintenant, à cette heure, pendant que je parle, de la tête jusqu'à la plante des pieds, que la main de Dieu brise tout mauvais sort. Je commande toi, esprit, qui l'avait suivi jusqu'à ce jour. Maintenant, pendant que je parle, tu plies bagage et tu t'en vas. Sors pour ne plus jamais revenir. Il y a un feu qui va vous visiter maintenant dans tout votre corps et dans tout votre être. Et qui va détruire toute main de l'ennemi, puissant de l'ennemi, démon mystère. Maintenant, à cette heure, pendant que je parle, tu plies bagage et tu t'en vas. Au nom de Jésus. Amen. Lâche son cœur maintenant. Et que sa vie soit libérée. Et qu'il devienne un témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que vous ne verrez plus ces choses se manifester en vous. À ce soir, soyez bénis. Si Dieu vous donne une idée, c'est pour accomplir quelque chose. Et votre idée fait partie du grand plan de Dieu afin de se révéler à la terre. Votre idée, l'idée que vous avez, fait partie du grand plan de Dieu afin de se manifester comme le Dieu puissant. Maintenant, je veux prier pour tous ceux qui ont quelque chose à réaliser, mais qui sont bloqués et limités quelque part. Je veux prier pour vous maintenant. Vous qui êtes connectés avec nous à l'école sur Zoom, vous qui êtes sur Internet, sur Facebook, vous qui êtes à la radio. Je vais prier pour vous tous. Et alors que je serai en train de prier, la grâce de Dieu va vous toucher. Parce que ce n'est pas que certaines personnes n'ont pas envie de réaliser ce qu'ils veulent faire. Mais c'est comme s'il y a une limitation, un blocage. Ce soir, dans l'école de délivrance que nous aurons, c'est pourquoi je vais inviter tout le monde à partir sur www.abcpeniel.com. www.abcpeniel.com. Je vais inviter tout le monde à partir sur cette page, sur ce site internet, afin d'avoir un maximum d'informations. Parce que ce soir, nous allons parler des mauvais fondements. Il y a une chose, quelqu'un peut avoir un grand rêve. Mais ce qui bloquait Gédéon, c'est qu'il voulait aller délivrer le peuple, alors que lui-même, il était lié. Tu ne peux pas accomplir, alors que toi-même, tu es lié. Mais maintenant, déclare, lève ta main là où tu es, et déclare aujourd'hui, je suis libre de tout ce qui m'avait retenu jusqu'à ce jour, et qui m'avait empêché de réaliser ce que j'étais venu réaliser sur la terre. Aujourd'hui, toute malédiction, tout mauvais lien qui me retenait et qui empêchait les gens de ma famille d'être heureux, que je sois séparé de ce lien, séparé de ce pacte et que je sois heureux. Dans le nom de Jésus. Maintenant, partout où vous entendez ma voix, vous qui êtes à la radio ou à n'importe quel lieu, il nous reste juste 7 minutes. Et dans ces 7 minutes, je veux que la puissance de Dieu vous touche et vous visite. En quelque lieu où vous êtes, toute personne qui avait un don, une capacité surnaturelle, que Dieu avait déposée en lui, mais qui se retrouvait enfui, étouffé par des esprits et par des démons. Maintenant, pendant que je parle, en quelque lieu, que cela se manifeste maintenant. Au nom de Jésus, des gens vont être touchés, vous serez obligés d'appeler, vous pourrez appeler maintenant ou vous pourrez appeler après, mais vous allez sentir ce feu sur vous. Vous allez sentir ce feu sur vous. Quel est ce feu qui tombe sur vous? C'est le même feu de la Pentecôte. Mais quel est le rôle de ce feu? C'est d'activer quelque chose de nouveau en vous. C'est d'activer quelque chose de surnaturel en vous. Le 84 93 17 41, c'est le numéro de la radio. Maintenant, si tu sens une visitation, si tu sens une touche de Dieu, tu peux appeler maintenant. 84 93 17 41. À cette heure, pendant que vous êtes en train de me parler, s'il y avait quelque chose d'anormal, hier nous avons fini le direct, beaucoup de gens ont dit, j'ai fait des sons où j'ai vu telle chose dans ma maison. Écoutez-moi bien. Pendant que je suis en train de parler, si réellement je suis homme de Dieu et que la puissance de Dieu accompagne mes paroles, en toute maison, toute famille qui est sous l'influence de ma voix et qui dit Amen maintenant, quel que soit ce qui se passait, la puissance de Dieu rétablit les choses pour vous au nom de Jésus.
Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, pasteur. Oui, je vous écoute. On a problème d'enfantement, on cherche enfant. Je vous entends très mal. Je vous entends. Diminuez la radio, diminuez la radio. Diminuez la radio. Maintenant, pendant que je suis en train de parler en quelques lieux, là où vos familles sont, maintenant, la présence de Dieu va descendre dans les maisons, dans les familles. Tout le monde peut appeler 84, 93, 17, 41. Si vous sentez cette présence de Dieu maintenant, maman, quelque chose va se passer dans les familles, dans les maisons. S'il y avait un sorcier, une sorcière qui était arrivé à contrôler une famille, une maison, maintenant je commande que les choses soient rétablies au nom de Jésus. Oui, allô? C'est encore coupé. La puissance de Dieu vient pour rétablir toutes choses. Tous ceux qui se trouvaient au point où ils sentaient qu'ils devaient accomplir, c'est le moment, mais qui étaient bloqués. Recevez cette grâce. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute, je vous écoute. Oui, bonjour papa. Oui, je vous écoute. Oui papa. J'appelle pour ce message. D'accord, allez-y, allez-y. Papa. Bonjour papa. Oui? Oui, je vous Allô? écoute, allez-y, allez-y. Oui, bonjour papa. D'accord papa. Allô? Oui. Maintenant, alors que je suis en train de parler, quelles que soient les alliances dans les familles, quels que soient les pactes dans les familles, maintenant nous annulons et nous détruisons ces choses. Au nom de Jésus, nouvelle idée, nouveau projet, nouvelle chose à réaliser. Personne ne pourra empêcher et bloquer cela. Allez rapidement sur le site internet www.abcpeniel.com. www.abcpeniel.com. Vous aussi, vous pouvez réaliser quelque chose de différent. Au nom de Jésus. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Allez-y. Oh oui, ça a été notre coupé. D'accord, je vous écoute. Allez-y. D'accord. Allô papa? Oui. J'appelais. Il m'appelle Mamadou. D'accord. Oui, j'étais musulman. D'accord. Quel songe vous avez fait? Quel songe vous avez fait? D'accepter le Seigneur. Une fois même, vous avez déjà prié une fois pour moi dans le direct. D'accord. Oh oui. Oh oui. D'accord. Quel songe vous avez fait? Vous dites que vous voulez parler d'un songe. Allô, papa? Oui, vous dites que vous voulez parler d'un songe. Allez-y. Oui, papa. Allez-y. Je vous écoute. Que la grâce de Dieu soit sur vous. En tout lieu où vous êtes et que vous entendez ma voix, pour les 2 minutes qui nous restent, je veux que tu mettes ta main sur ta tête maintenant. Dis-moi aussi que Dieu m'utilise pour accomplir sa volonté. Dis-moi aussi que Dieu m'utilise pour accomplir sa volonté. Dis-moi aussi que je devienne un exemple de ce que Dieu est capable de faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Retenez que chacun d'entre vous peut accomplir la volonté du Seigneur. Allez rapidement sur le site internet www.abcpeniel.com et n'oubliez pas d'appeler le 49 49 39 39 49 49 39 39. Dieu vous bénisse à mardi midi 45 et à mercredi midi 45. Soyez bénis. Les églises Peniel ABC vous présentent ces différentes écoles spirituelles. L'école de Daniel et l'école des apôtres. Les écoles de Daniel et des apôtres, c'est former des gens à avoir un esprit supérieur 10 fois plus que les autres. Former les battants et les leaders de demain en leur permettant de bâtir leur... Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Très heureux de vous voir, vous tous qui êtes connectés. Hugues soit béni, Maman Nguessa soit béni. Je rappelle, chacun d'entre vous a quelque chose à accomplir.
Ce soir, nous avons l'école la plus importante qui est l'école de délivrance. En quelques lieux où vous êtes, soyez connectés pour cette école et soyez bénis par cette école. Que Dieu vous exauce. Aujourd'hui, vous devez prier et vous battre pour que l'église existe dans vos quartiers, dans vos maisons. Quand je parle d'église, je ne parle pas de Péniel, mais je parle de ceux qui ont un message. Et aidez et faites tout pour que les messages aillent plus loin. Et vous-même, vous avez quelque chose que Dieu veut réaliser par vous, que Dieu veut faire par vous. Réveillez-vous et devenez les personnes qui donnent à Dieu de réaliser son rêve. Dieu aussi a un rêve à réaliser. Dieu aussi a quelque chose à accomplir. Et c'est pourquoi Dieu vous a fait confiance afin de mettre cela dans votre esprit. Réveillez-vous, Dieu réalise son rêve. Dis avec moi, Dieu a un rêve à réaliser. Dis encore, Dieu a un rêve à réaliser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous épargne de tout malheur. Que vous devenez enfin des témoignages. J'ai un rêve. C'est que dans quelques temps, vous tous qui êtes en train de suivre cette école, que vous puissiez me dire, voici ce que j'ai réalisé. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que Dieu est en train de faire par moi. Voici l'école que j'ai construite. Voici la ville qui est en train d'être transformée par moi. Voici ce que Dieu veut réaliser par vous. Et que cela se fasse au nom de Jésus. À partir de ce jour, alors qu'on termine ce temps, beaucoup parmi vous vont commencer à avoir des songes où Dieu leur dira clairement ce qu'ils doivent réaliser, ce qu'ils doivent faire. Vous allez commencer à avoir ces songes et ces visions qui vont vous parler de votre vie. Maintenant, mettez votre main sur votre tête afin que je fasse la dernière prière. Et commencez à être éclairé. Commencez à devenir d'autres personnes. Maintenant que la lumière s'allume, que vous commencez à être réveillé et que vous soyez capable de réaliser l'impossible. Je vous bénis aujourd'hui en ma qualité de prophète et que votre jour soit différent. Celui qui a dit Amen reçoit le changement et la transformation. N'oubliez pas d'appeler sur le numéro de l'église si vous avez besoin d'autres instructions, le 49 49 39 39 et à ce soir pour l'école de délivrance. Commencez à vous apprêter à inviter vos amis, vos frères, vos sœurs. Quand vous recevez les messages, faites tout pour que vos amis, vos frères, vos sœurs puissent recevoir aussi les messages. Ce soir, nous allons prier pour les gens et je crois que Dieu va agir. Ça sera une autre école et nous allons parler des fondements, les fondations qui empêchent des gens de réussir. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons avec cet élément très important, l'élément des écoles, afin que vous aussi, vous puissiez avoir accès aux écoles. Et je rappelle, tous ceux qui sont inscrits pour les écoles, vous allez recevoir des documents, vous allez recevoir des éléments qui vont vous aider à travailler et à prier. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Allez rapidement sur le site internet abcpeniel.com. Wow. Vous verrez aussi les enseignements spéciaux. Je veux que chacun d'entre vous qui est connecté en ce moment choisisse l'un de ces enseignements. abcpeniel.com. Nous appelons une école. Dieu nous a inspiré à ouvrir 4 écoles. C'est-à-dire 4 séries d'enseignements spéciaux. Nous avons l'école de Daniel, qui est la première école. Et cette école, c'est beaucoup. C'est une école qui va aider beaucoup de gens. L'école de Daniel, c'est pour transformer chaque croyant en un homme de pacte. Pour que vous deveniez 10 fois supérieur aux magiciens. C'est pour tous ceux qui veulent et qui rêvent d'occuper des postes élevés dans leur pays. Pour tous ceux qui rêvent de propager le règne de Dieu sur la terre. Et ce sera tous les mardis. Tous les mardis à midi 45. De midi 45 à 14h. Si vous voulez participer à cette école, vous aurez à cliquer ici et à remplir le formulaire pour vous. La deuxième école, c'est l'école des apôtres. C'est l'école d'aujourd'hui. C'est pour tous ceux qui sortent au fond de nous, qui doivent servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas. Nous n'avons pas le même message, nous n'avons pas le même appel, nous n'avons pas les mêmes choses à réaliser. Et tu dois découvrir cela. Si toi, tu sens que tu dois servir Dieu, cette école est spécialement pour toi.
C'est en direct tous les mercredis. De midi 45 à 14h. En direct, c'est tous les mercredis. L'école de délivrance. C'est pour vous apprendre le système du diable que le diable a mis sur la terre et vous donner comment faire cela. N'oubliez pas cet enseignement que je vous ai donné la semaine passée. Paul a dit, ne donnons pas au diable de pouvoir dominer sur nous. Dans la version anglaise, il est dit d'avoir l'avantage. Cela veut dire qu'il y a plusieurs choses chrétiennes. Mais le diable a l'avantage. Je refuse. Si je refuse. Je refuse. Que le diable ait l'avantage. Que le diable ait l'avantage sur moi. Si je refuse. Je refuse. Que le diable ait l'avantage sur moi. Si je refuse. Je refuse. Que le diable ait l'avantage sur ma famille. Si je refuse. Je refuse. Il a trop dominé ma famille. Il a trop dominé ma vie. L'école de délivrance, c'est tous ceux qui veulent vivre la délivrance. Mais qui croient que Dieu... C'est ce soir, l'école de délivrance. Afin de renverser le Dieu de leur famille, de leur région, et d'établir le règne de Dieu. Lorsque Dieu te fait être dans une famille où le père était chef en sorcellerie, ce n'est pas pour le tuer, ce n'est pas pour détruire les choses là-bas, c'est pour restaurer cette famille. Amen. Dis c'est moi. C'est moi. Qui amènera le mariage dans ma famille. Dis c'est moi qui amènera la richesse dans ma famille. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen fort. La quatrième école, c'est l'école du mariage. L'école du mariage, c'est demain. Et de la famille. En fait, c'est une école où nous voulons aider les gens qui ont décidé de se marier. Les gens qui ont des problèmes dans leur foyer. Les gens qui ne savent pas comment élever leurs enfants. Mais des gens aussi qui souffrent de blessures internes à cause d'une trahison, à cause d'un abus. Ce sera des temps puissants et c'est tous les jeunes. Je vous invite sur abcpeniel.com. abcpeniel.com. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis. Demeurez heureux, demeurez bénis. Invitez vos amis, vos frères. Vous êtes en train d'être enseignés et d'évoluer dans la connaissance. Invitez vos amis et vos frères à suivre chaque fois et surtout à s'inscrire. Aujourd'hui, vous avez été un certain nombre de participants. Mais faites en sorte que la prochaine fois, vous ayez invité quelqu'un à réellement apprendre. Mais on peut périr à cause d'une seule chose, parce qu'il lui manque la connaissance. Que Dieu vous donne la connaissance pour dominer, pour vaincre. L'église, c'est important. Être chrétien, c'est important. Aller dans une église, c'est important. Parce que c'est là que tu pourras accomplir les 6 choses que Dieu veut par toi. Que Dieu vous bénisse et à ce soir, 20h, 22h pour l'école de délivrance.